Introduction, le drame qui éclabousse Yaoundé. Séisme à Yaoundé, le sommet mondial tourne au chaos, Paul Biya pris dans une humiliation diplomatique sans précédent. Quand la maison brûle, ce n'est pas le moment de chercher la clé. Mes chers compatriotes, cette fois-ci, ce n'est pas une petite secousse. C'est un véritable tremblement de terre diplomatique qui a frappé Yaoundé. Oui, ici même, au Cameroun. Là où le monde entier avait les yeux tournés. Là où on attendait une victoire, un triomphe, une démonstration de puissance diplomatique. C'est finalement un fiasco qui s'est produit. Introduction, le drame Un qui sommet éclabousse Yaoundé. international. Des grandes Séisme à puissances Yaoundé, réunies. le sommet mondial Des tourne au décisions chaos, censées Paul façonner Biya pris l'avenir dans du une numérique humiliation mondial. diplomatique sans précédent. Et au final, Quand la maison rien. brûle, ce n'est pas Silence. le moment de chercher la clé. blocage. Mes chers Échec compatriotes, total. cette fois-ci, ce Mes n'est chers pas une amis, petite appelons les secousse. choses par leur nom. C'est un véritable C'est une tremblement de humiliation. terre diplomatique qui a Une frappé vraie. Yaoundé. Une qui ne dit Oui, pas son nom, ici même, mais que au tout le monde Cameroun. comprend. Là Parce où que le monde quand tu entier invites avait le les monde yeux entier tournés. chez toi, Là où et on que la attendait réunion une finisse sans victoire, résultat. un triomphe, une Ce n'est pas démonstration de seulement un puissance échec diplomatique. c'est un C'est message. finalement un fiasco qui s'est Et produit. ce message, il est lourd. Un sommet international, Ne partez pas, des grandes parce que puissances ce réunies, reportage va vous plonger dans des un monde où les décisions décisions censées ne sont façonner jamais l'avenir innocentes. du numérique mondial. Un monde de Et stratégie au cachée. final, Un monde rien. de rapports de force silencieux. silence. Un monde où les Blocage. grandes puissances jouent, pendant Échec que d'autres total. subissent. Mes chers Chaque amis, mouvement, appelons chaque les choses par blocage, leur nom. chaque silence, C'est une humiliation, cache une vérité que beaucoup ne Une veulent vraie. pas dire ouvertement. une qui ne dit pas Ce son que nom, vous allez mais entendre que ici tout le monde comprend. dépasse Parce largement que une quand tu simple invites le conférence monde ratée. entier chez toi, C'est une et que la révélation, réunion finit sans un résultat, décryptage, ce n'est pas seulement une un plongée échec dans les coulisses technique, d'un système où rien n'est laissé c'est au un hasard. message. Mais Et ce avant d'entrer message, dans le vif il du est sujet, lourd. Ne dites-nous partez en pas, commentaire. parce que ce Est-ce que reportage pour va vous, vous ce plonger dans un fiasco est monde une où les simple décisions erreur ne ou sont une jamais humiliation innocentes. diplomatique pour le Cameroun? Un monde de stratégie Et cachée. surtout, Un monde likez de cette rapports vidéo. de force silencieux. Abonnez-vous à Un Camille monde News. où les grandes puissances jouent Activez la pendant que cloche de d'autres subissent. notification. Chaque Parce mouvement, qu'ici, chaque blocage, on ne vous chaque sert pas une silence information fade. cache une vérité On que vous sert beaucoup ne veulent pas l'actualité dire bien ouvertement. pimentée à la camerounaise. Ce que vous allez Sans entendre filtre. ici Sans dépasse détour. largement une simple Avec conférence les ratée. vérités qui dérangent. C'est une révélation, Alors restez bien concentrés. un décryptage, Parce que ce que vous allez une plongée découvrir dans les coulisses d'un système où n'a rien n'est absolument laissé rien au de hasard. banal. Mais Partie avant 1, d'entrer dans le Yaoundé, vif du sujet, théâtre d'un échec historique. dites-nous en commentaire. Mes chers compatriotes, Est-ce que pour vous, attachez bien ce vos fiasco ceintures. est une simple erreur Parce ou une que ce qui s'est humiliation passé à diplomatique Yaoundé, pour le Cameroun? ce n'est pas un Et simple surtout, échec. Likez C'est un cette scénario vidéo. complet, un vrai film, Abonnez-vous à avec Camille News. suspense, tension, et une fin Activez la qui laisse un cloche de goût amer. notification. Et comme on dit Parce chez nous, qu'ici, quand la on ne sauce vous tourne sert pas mal, une même information le fade. cuisinier commence à douter. On vous sert l'actualité Un bien sommet qui pimentée devait à la briller, camerounaise. mais qui a fait pskit. Sans filtre, Au départ, sans tout était détour, bien calé. avec les Le vérités Cameroun qui accueille. dérangent. Les Alors grandes restez délégations bien arrivent. concentrés, Les hôtels parce que sont ce que pleins. vous allez découvrir Les discours sont prêts. n'a absolument Les rien de caméras banal. sont allumées. Partie 1, Bref, tout le Yaoundé, décor d'un théâtre grand d'un succès échec historique. diplomatique. Mes On nous chers vendait ça comme compatriotes, attachez bien vos Le ceintures. sommet qui va marquer l'histoire du Parce que commerce ce qui s'est mondial. passé à Yaoundé, Même certains ce avaient n'est déjà pas un préparé simple les échec. titres. C'est un Victoire scénario diplomatique complet, du Cameroun. un vrai film, avec L'Afrique suspense, au centre des tension, décisions et une mondiales. fin qui laisse un goût amer. Mais mes chers frères, Et comme on dit chez nous, la réalité est venue quand gâter la le sauce film. tourne mal, même Le le fameux cuisinier moratoire, commence à douter. une règle que beaucoup ne Un comprenaient même sommet pas. qui devait briller, Parlons mais qui a fait maintenant du pskit. cœur du problème. Au départ, Depuis tout était bien calé. 1998, Le il Cameroun existait une accueille. règle simple. Les grandes Pas de délégations taxes sur arrivent. les échanges numériques. Les hôtels sont pleins. C'est ce qu'on appelle le moratoire. Les discours sont prêts. Concrètement, Les ça veut caméras dire sont quoi? allumées. Quand tu télécharges une Tout le application, décor d'un grand succès quand diplomatique. tu regardes une série, On nous vendait quand une ça comme entreprise utilise le cloud, le sommet qui va marquer quand tu fais de la l'histoire du commerce publicité en mondial. ligne, aucun Même pays ne certains peut avaient déjà imposer de droits préparé de les douane titres. sur ces échanges. Victoire C'était un diplomatique peu du comme une Cameroun. autoroute numérique sans péage. L'Afrique au centre des Tout le monde décisions circule. mondiales. Sans Mais mes barrière, chers frères, sans contrôle douanier, La sans réalité est venue gâter le film. problème. Mais à Yaoundé, la Le barrière est fameux tombée. moratoire, une Et règle là, que beaucoup ne attention. comprenaient même pas. Tout a basculé. Parlons maintenant du cœur Parce du que ce problème. moratoire, Depuis il fallait le 1998, sinon, il existait une règle il simple. expire. Pas de il taxes disparaît. sur les échanges numériques. Il laisse un vide. C'est ce qu'on Et appelle le devinez quoi? moratoire. Il n'a pas été Concrètement, renouvelé. ça veut dire quoi? Oui, vous avez bien Quand tu entendu. télécharges une application, Une règle mondiale vieille quand de tu plus de regardes 25 une ans. série, S'arrête, quand une entreprise comme ça, utilise sans le cloud, solution claire. quand tu fais de C'est la comme si publicité demain en matin, ligne. On Aucun supprime le pays code ne de peut la route. imposer de droits de douane sur ces Chacun roule échanges. comme il veut.
C'était un Un peu échec comme une autoroute diplomatique, numérique mais sans aussi péage. symbolique. Tout le Mes monde chers circule. compatriotes, Sans il barrière, faut bien sans comprendre contrôle une chose. douanier, sans problème. Ce sommet se Mais tenait à au Cameroun, Yaoundé, la barrière est chez tombée. nous, Et là, sur notre sol, attention, devant tout nos a basculé. autorités. Parce que ce Normalement, moratoire, quand tu invites il les fallait gens le chez toi, renouveler. tu veux que ça se Sinon, passe bien. il expire. Mais là, Il non seulement disparaît. l'accord n'a pas été Il trouvé, laisse un vide. mais en plus, Et c'est un devinez sujet quoi? crucial pour l'avenir. Il n'a pas été renouvelé. Donc l'image qui sort de ça, Oui, vous avez bien un entendu. sommet organisé. Une règle mais sans mondiale vieille résultat de plus de concret. 25 ans. Et comme on dit au S'arrête, quartier, comme ça, sans tu fais la solution fête, claire. mais personne ne mange. C'est comme si demain Un matin, monde numérique qui entre dans on l'inconnu. supprime le code de la route. Avant Yaoundé, Chacun roule il y comme avait il veut. une règle claire. Un échec Après diplomatique, Yaoundé, mais aussi symbolique. on entre dans le flou total. Mes chers compatriotes, Chaque pays peut maintenant il dire faut bien comprendre une chose. « Moi je taxe, Ce sommet Moi, je ne se taxe tenait pas. au Cameroun. moi je fais Chez d'autrement. nous. » Sur Résultat, notre sol. un système devant mondial nos autorités. désorganisé. Et dans Normalement, ce genre de situation, quand tu invites les gens ce sont chez toi, toujours les plus forts qui s'en tu sortent. veux que ça se passe bien. L'Afrique prise de court. Mais là, Et là, non seulement le vrai l'accord problème n'a pas commence. été trouvé, Parce que mais en plus, contrairement à c'est certaines un sujet puissances, crucial pour l'avenir. beaucoup de pays africains Donc n'ont pas de l'image qui système sort de prêt, ça, pas de un sommet stratégie organisé, claire, pas mais de sans cadre résultat fiscal concret. numérique solide. Et comme on dit Donc au pendant quartier, que d'autres sont prêts à agir, tu fais la fête, mais personne l'Afrique, ne mange. elle, doit réfléchir Un monde rapidement. numérique qui entre dans Mais comme on l'inconnu. dit chez nous, Avant quand Yaoundé, l'examen commence, ce il y n'est plus avait le une moment de règle chercher le claire. cahier. après Une Yaoundé, préparation insuffisante? on entre dans le flou total. Soyons francs. Chaque Est-ce que pays l'Afrique peut maintenant s'attendait dire vraiment à ce scénario? moi je taxe. Est-ce que les États avaient anticipé Moi je cet ne échec? taxe pas. Ou bien, Moi je fais autrement. on pensait que l'accord allait Résultat, passer, comme d'habitude, un système mondial parce que désorganisé. souvent, Et on dans mise ce sur la genre de continuité, situation, sans préparer l'imprévu. ce sont toujours les plus forts Et qui quand s'en sortent. l'imprévu arrive, L'Afrique c'est le prise de désordre. court. un Et là, signal le vrai d'alarme pour le problème Cameroun commence. et le continent. Parce que Ce qui contrairement s'est à passé à certaines Yaoundé, puissances, ce n'est beaucoup pas de juste pays un problème africains n'ont pas de international. système prêt. C'est un Pas signal. de stratégie claire. Un signal pour dire, Pas de cadre fiscal le numérique numérique est solide. devenu stratégique. Donc pendant que Les d'autres règles sont prêts à changent. agir, Et ceux qui ne l'Afrique, s'adaptent pas, elle, vont doit subir. réfléchir rapidement. Et ça concerne Mais directement comme on dit chez nous, le Cameroun, quand l'examen commence, les ce n'est entreprises plus le locales, moment de chercher le cahier. les jeunes entrepreneurs, Une préparation et même les insuffisante. consommateurs. Soyons francs. Interpellation directe. Est-ce que l'Afrique s'attendait Mes chers vraiment à ce abonnés, scénario? parlons vrai. Est-ce que les Est-ce États que avaient cet échec est anticipé une cet simple échec? malchance? Ou bien, on Est-ce que c'est pensait le que signe l'accord que allait l'Afrique passer, n'est pas encore comme prête pour d'habitude? ces enjeux? Parce que Est-ce que souvent, nos dirigeants anticipent on vraiment les mise grandes sur la transformations? continuité, sans préparer Ou l'imprévu. on découvre Et les quand problèmes l'imprévu quand ils arrive, explosent déjà? c'est le désordre. Chute satirique. Un signal Au d'alarme final, pour le Cameroun et le on a continent. organisé un grand sommet. Ce qui s'est passé à On a Yaoundé, accueilli le monde entier. ce n'est pas juste un On a problème discuté pendant international. des heures. C'est un Et le signal. résultat? Un Le signal problème est pour resté, dire, et même aggravé. le numérique est devenu Comme on dit chez nous. stratégique. On les a règles remué la changent. marmite, mais la sauce Et n'a ceux pas qui ne pris. s'adaptent pas, vont Mes chers subir. compatriotes, Et ça concerne Yaoundé directement devait être un tournant. le Cameroun, Mais pour l'instant, les entreprises c'est locales, surtout une alerte. les jeunes Alors dites-moi entrepreneurs, en commentaire. et même les consommateurs. Interpellation directe. Mes chers abonnés, parlons vrai. Est-ce que cet échec est une simple malchance? Ou est-ce que c'est le signe que l'Afrique n'est pas encore prête pour ces enjeux? Est-ce que nos dirigeants anticipent vraiment les grandes transformations? Ou on découvre les problèmes quand ils explosent déjà? Chute satirique. Au final, on a organisé un grand sommet. On a accueilli le monde entier. On a discuté pendant des heures. Et le résultat? Le problème est resté, et même aggravé. Comme on dit chez nous. On a remué la marmite, mais la sauce n'a pas pris. Mes chers compatriotes. Yaoundé devait être un tournant. Mais pour l'instant, c'est surtout une alerte. Alors dites-moi en commentaire. Partie 2, les grandes puissances jouent. L'Afrique regarde. Mes chers compatriotes, ici, on entre dans la vraie cuisine. Pas celle qu'on montre à la télé. La cuisine diplomatique, là où les plats sont déjà servis avant même que les invités arrivent. Parce que ce qui s'est passé à Yaoundé, ce n'était pas une simple réunion. C'était un véritable match de stratégie mondiale. Et comme souvent, les grandes puissances sont venues jouer leur match, pendant que l'Afrique regardait, comme un spectateur VIP sans pouvoir sur le score. Un faux consensus, et un vrai piège.
Au début, tout semblait bien se passer. Les diplomates discutaient. Les experts faisaient leurs calculs. Les délégations prenaient des notes sérieuses, avec des têtes concentrées comme si l'avenir du monde était dans leur stylo-bille. Et puis, une rumeur circule, un accord de 5 ans est proche. Tout le monde respire. Certains commencent même à préparer les discours de victoire. Mais mes chers frères, en diplomatie, quand ça devient trop calme, c'est que le coup est déjà préparé quelque part. Le coup de théâtre, le Brésil change les règles du jeu. Dimanche, dernier virage. Tout le monde est prêt à conclure. Et là, le Brésil dit « Stop ». Pas question de 5 ans. Silence dans la salle. Le Brésil propose quoi? 2 ans maximum, sinon rien. Et pas seulement ça. Il lie le dossier du numérique à celui de l'agriculture. Oui, vous avez bien entendu. On parle d'Internet, de streaming, de cloud. Et on mélange ça avec le soja, le maïs et les exportations agricoles. C'est comme si dans une réunion pour parler de Wi-Fi. Quelqu'un se lève pour dire. D'abord, parlons du prix du plantain au marché. Résultat? Blocage total. Confusion générale. Négociation paralysée. La stratégie derrière le désordre. Mais attention. Ne vous laissez pas tromper par le chaos apparent. Ce n'était pas du désordre, c'était une stratégie. Le Brésil, comme d'autres puissances, joue un jeu très précis. Utiliser un dossier pour faire pression sur un autre. On appelle ça la diplomatie du marchandage. Tu veux avancer sur le numérique? Donne-moi des concessions sur l'agriculture. Tu veux un accord? Alors négocions ailleurs aussi. Pendant ce temps, l'Afrique regarde. Et essaie de comprendre le film, sans avoir le script. L'Inde et les États-Unis, chacun protège son empire. Dans ce jeu, il n'y avait pas que le Brésil. L'Inde aussi, très stratégique. Les États-Unis, toujours puissants. Chacun est venu avec un objectif clair. Protéger ses intérêts. Point final. Les États-Unis veulent protéger leurs géants numériques. Google, Amazon, Meta. L'Inde veut défendre son industrie locale et sa souveraineté numérique. Le Brésil veut obtenir des avantages agricoles. Et l'Afrique dans tout ça? Elle veut survivre dans le système. Un rapport de force déséquilibré. Mes chers compatriotes, soyons honnêtes. Une négociation internationale. Ce n'est pas une réunion de chorale où tout le monde chante ensemble. C'est un combat d'intérêts. Et dans ce combat, certains arrivent avec des armes lourdes. D'autres arrivent avec des bonnes intentions. Résultat? Le rapport de force est déséquilibré dès le départ. Quand une puissance parle, le monde écoute. Quand plusieurs puissances s'opposent, le monde s'arrête. Mais quand l'Afrique parle, on écoute poliment. Puis on continue le vrai débat ailleurs. L'Afrique prise en étau, ni acteur, ni arbitre. Le plus grave dans cette histoire, c'est que l'Afrique s'est retrouvée coincée. D'un côté, les grandes puissances en conflit. De l'autre, ses propres intérêts à défendre. Mais sans stratégie claire. Impossible de jouer un rôle décisif. C'est comme être au milieu d'un match de lutte traditionnel. Sans être lutteur, ni arbitre, juste spectateur coincé dans l'arène. Prise d'otage, le mot qui fait mal. Certains diplomates n'ont pas mâché leurs mots. Ils parlent de prise d'otage des négociations. Et franchement, le mot est fort, mais il n'est pas faux. Parce que les décisions étaient bloquées par des intérêts extérieurs. Les priorités africaines sont passées au second plan. Et au final, l'accord n'a pas abouti. Donc la question est simple. Si les règles du jeu sont contrôlées par d'autres, est-ce que tu joues vraiment? Une leçon brutale mais nécessaire. Ce qui s'est passé à Yaoundé. Ce n'est pas un simple incident. C'est une leçon. Une leçon qui dit. Dans ce monde, personne ne te fera de cadeau. Chacun défend ses intérêts, même si ça bloque tout. Et surtout, si tu n'as pas de stratégie, tu deviens la variable d'ajustement. Interpellation directe. Mes chers abonnés, dites-moi en commentaire. Est-ce que l'Afrique doit continuer à suivre le jeu des grandes puissances?
Est-ce qu'il est temps de créer ses propres règles? Est-ce que nos dirigeants sont suffisamment préparés pour ce type de négociation? Ou on improvise encore comme dans un match de quartier? Chute satirique. Au final, les grandes puissances sont venues. Elles ont joué leur match. Elles ont défendu leurs intérêts. Et nous? On a assisté au spectacle, gratuitement. Comme on dit chez nous. Quand les grands mangent à table, l'enfant regarde, et attend les restes. Mes chers compatriotes. Le monde ne va pas nous attendre. Alors la vraie question maintenant, c'est: est-ce que l'Afrique va apprendre à jouer, ou continuer à regarder? Répondez en commentaire. Et restez connectés sur Kame News. Parce que ici, on vous explique le jeu, même quand les règles sont cachées. Partie 3, l'Afrique face à un vide. Dangereux. Mes chers compatriotes, ici, on entre dans le cœur du problème. Pas les discours, pas les costumes. Le concret. Le vrai. Celui qui va toucher ton portefeuille sans prévenir. Parce que ce qui s'est passé à Yaoundé là, ce n'est pas seulement une affaire de diplomate qui parle anglais compliqué. Non. C'est une affaire qui peut changer ta vie numérique, sans que tu comprennes même pourquoi. Un vide juridique, ou le début du désordre organisé. Avant, il y avait une règle simple. Pas de taxes sur les échanges numériques. Tu regardes tes films. Tu fais tes achats en ligne. Les entreprises africaines travaillent avec le monde. Tout ça circulait sans barrière douanière numérique. Mais maintenant? Plus de règles communes. Et quand il n'y a plus de règles, chacun devient son propre chef. C'est comme un carrefour à Douala sans feu tricolore. Chacun avance comme il veut. Les motos forcent. Les taxis klaxonnent. Et au final? Embouteillage, confusion, et parfois accident. Bienvenue dans le futur du commerce numérique africain, si rien ne change. Chaque pays veut taxer, mais personne n'est prêt. Alors maintenant, théoriquement, chaque pays peut dire: bon, Netflix là, on met taxe. Google, toi aussi tu paies. Facebook, publicité là, on coupe dedans. Sur le papier, ça sonne bien. On se dit: enfin, l'Afrique va récupérer son argent. Mais en réalité, qui a un système fiscal numérique solide? Qui sait exactement comment évaluer ses services? Qui peut contrôler ces géants du numérique? Silence. Parce que la vérité est simple. Beaucoup de pays africains ne sont pas prêts. C'est comme vouloir encaisser l'argent d'un match. Alors que tu n'as même pas encore construit le stade. Les startups africaines, premières victimes silencieuses. Maintenant, parlons des jeunes. Les entrepreneurs. Les startups africaines qui se battent tous les jours. Eux, ils sont déjà dans le numérique. Ils innovent, ils créent, ils rêvent grand. Mais avec cette situation, les coûts peuvent exploser. Les règles peuvent changer d'un pays à l'autre. L'incertitude devient la norme. Imagine un jeune développeur camerounais qui travaille avec un client au Kenya, utilise des serveurs en Europe et vend ses services au Nigeria. Demain, chaque étape peut être taxée différemment. Résultat? Complexité totale. Coûts imprévisibles. Frein à l'innovation. Et après on va encore dire: pourquoi les jeunes ne réussissent pas? Un marché africain qui risque de se casser en morceaux. Depuis quelques années, on parle beaucoup de zone de libre-échange continentale africaine, les CAF. On nous dit: l'Afrique doit commercer avec elle-même. Un grand marché continental. Mais avec cette situation, chaque pays peut créer ses propres taxes numériques. Sans coordination. Sans harmonisation. Résultat? Le marché africain devient un puzzle mal assemblé. Un pays fait A. L'autre fait B. L'autre encore fait C. Et au final? Impossible de construire un vrai marché numérique africain. C'est comme vouloir faire une équipe de football, où chaque joueur joue pour lui-même. Le consommateur africain, toujours le dernier à payer. Maintenant, parlons de toi, oui qui regarde cette vidéo. Tu utilises Internet? Tu regardes des films? Tu fais des achats en ligne? Tu utilises WhatsApp, Facebook, YouTube?
Alors écoute bien. Si les taxes augmentent, si les coûts augmentent, c'est toi qui vas payer. Pas Google. Pas Netflix. Pas les grandes entreprises. Toi. Parce que ces entreprises-là, elles vont simplement répercuter les coûts. Résultat. Abonnement plus cher. Service plus limité. Accès au numérique plus difficile. Et après, on va dire. Pourquoi le numérique ne décolle pas en Afrique? Le piège invisible, dépendance et vulnérabilité. Mes chers compatriotes. Il y a un danger encore plus profond. La dépendance. Aujourd'hui, la majorité des services numériques utilisés en Afrique viennent de l'extérieur. Donc si demain, les règles changent, les taxes explosent, les tensions internationales augmentent, l'Afrique devient vulnérable. C'est comme vivre dans une maison où tu ne contrôles ni l'eau, ni l'électricité. À tout moment, quelqu'un peut fermer le robinet. Un futur incertain, mais évitable? Ce vide juridique? Ce n'est pas encore une catastrophe totale. Mais c'est une bombe à retardement. Si rien n'est fait, le marché africain va se fragmenter. Les coûts vont augmenter. L'innovation va ralentir. Mais si les États africains se réveillent, il y a encore une chance de structurer, harmoniser, protéger le continent. Interpellation directe. Mes chers abonnés, soyons francs. Est-ce que taxer le numérique est une solution? Ou est-ce que c'est un piège si on n'est pas prêt? Est-ce que nos États anticipent vraiment? Ou on va encore courir derrière les problèmes comme d'habitude? Chute satirique. Au final, on voulait protéger l'Afrique. On voulait gagner de l'argent. Mais pour l'instant, on a surtout ouvert la porte à la confusion. Comme on dit chez nous. Tu chasses le moustique, et tu invites les abeilles. Mes chers compatriotes. Le numérique, c'est l'avenir. Mais sans règles claires. Ça peut aussi devenir notre plus grand désordre. Alors dites-moi en commentaire. Est-ce que l'Afrique est prête pour cette nouvelle guerre économique, ou on va encore improviser? Parce que sur Kame News, on ne fait pas que parler. On vous ouvre les yeux. Partie 4, une Afrique encore divisée. Et faible? Mes chers compatriotes, ici, on ne va pas se mentir. C'est la partie qui fait mal, très mal même. Parce que derrière les beaux discours, les costumes bien repassés et les grandes conférences avec climatisation bien réglée. La vérité, c'est que l'Afrique n'a pas pesé. Oui, vous avez bien entendu. Pourtant, sur le papier, on avait du lourd. L'Afrique du Sud, puissance économique du continent. Le Nigeria, géant démographique et marché incontournable. Le Kenya, pionnier du numérique en Afrique. Quand tu regardes ça comme ça, tu te dis. Ah! Cette fois-ci, ça va chauffer. Mais arrivé sur le terrain. Mes frères, c'était plus tôt. On observe, on analyse, et puis, on subit. Le grand théâtre diplomatique, parler sans être entendu. Dans les couloirs de la conférence, les délégations africaines ont tenté de jouer les médiateurs. On a parlé, discuté, proposé, négocié. Mais au final, personne n'a écouté. C'est comme dans une réunion de famille où les enfants veulent donner leur avis pendant que les grands décident du partage du terrain. On te laisse parler. Mais la décision est déjà prise ailleurs. Et là, un diplomate africain lâche une phrase qui résume tout. Nous avons été pris entre des intérêts qui nous dépassent. Traduction version Cartier. On nous a mis au milieu du combat, sans gants, pendant que les autres boxaient avec des règles qu'ils maîtrisent. Le vrai problème, une Afrique sans position commune. Mes chers amis, soyons sérieux 2 minutes. Comment voulez-vous peser dans une négociation mondiale? Quand chacun vient avec sa propre stratégie? Pendant que le Brésil défend ses agriculteurs. L'Inde protège son industrie numérique. Les États-Unis sécurisent leurs géants technologiques. L'Afrique, elle, arrive avec quoi? Des positions dispersées. Des intérêts parfois contradictoires. Et souvent, des préparations incomplètes. Certains pays veulent taxer. D'autres ont peur de taxer. D'autres encore ne savent même pas comment taxer. Résultat?
Impossible de parler d'une seule voix. Et comme on dit chez nous, un seul doigt ne peut pas laver le visage. Le retard stratégique, toujours en réaction, jamais en anticipation. Là où ça devient encore plus grave, c'est que cette situation n'est pas un accident. Non. C'est un schéma qui se répète. Le monde évolue vers le numérique. Les grandes puissances anticipent depuis des années. Et nous? On attend que le problème arrive, pour commencer à réfléchir. C'est comme quelqu'un qui voit la pluie tomber. Et qui commence à chercher un parapluie, après être déjà mouillé. Pendant que d'autres construisent des politiques numériques solides. Nous, on est encore en train de débattre. On taxe? On ne taxe pas? Comment on fait? Résultat. Quand le moment de décider arrive, on n'est pas prêt. Conséquence directe, même à domicile, l'Afrique perd. Et ça, c'est peut-être le point le plus humiliant. Parce que cette conférence, elle se passait où? Au Cameroun. À Yaoundé. Chez nous. Normalement, quand tu es chez toi, tu maîtrises un peu le jeu, non? Mais ici, c'est comme organiser un match dans ton propre stade. Et perdre le match, sans même toucher le ballon. Les grandes puissances sont venues. Elles ont joué leur partition. Elles ont imposé leur rythme. Et nous? On a assisté. Mes chers compatriotes, soyons lucides. Être hôte ne veut pas dire être acteur. Le vrai danger, rester éternellement spectateur. Aujourd'hui, c'est le numérique. Demain, ce sera quoi? L'intelligence artificielle. Les données? Les monnaies digitales? Si l'Afrique ne change pas de posture, elle va continuer à subir. Et là, il faut se poser une question sérieuse, très sérieuse même. Est-ce que nous voulons être des décideurs, ou des consommateurs de décisions? Parce que pour l'instant, on consomme beaucoup. Mais on décide très peu. Interpellation directe au public. Mes chers abonnés, parlons vrai. Est-ce que le problème vient des grandes puissances? Ou est-ce que le vrai problème, c'est nous-mêmes? Parce que tant que l'Afrique ne sera pas unie, l'Afrique ne préparera pas ses stratégies. L'Afrique ne parlera pas d'une seule voix. Même avec les meilleures intentions. Même avec les plus grands sommets. Rien ne changera. Chute satirique. Au final, on est venu à une conférence mondiale. On a parlé? On a négocié. Et on est reparti avec quoi? Le silence, et un problème en plus. Comme on dit au quartier. Réunion finie, mes problèmes commencent. Mes chers compatriotes. La vraie question maintenant est simple. Est-ce que l'Afrique va enfin se réveiller, ou continuer à dormir debout dans les grandes décisions du monde? Dites-moi en commentaire. Parce que ici, sur Kame News, c'est vous aussi qui faites le débat. Conclusion, une leçon à ne pas ignorer. Mes chers abonnés. Ce qui s'est passé à Yaoundé, ce n'est pas juste un échec diplomatique. C'est un signal. Un signal que le monde avance vite, et que l'Afrique risque encore de courir derrière. Mais la vraie question maintenant, c'est vous qui allez y répondre. Faut-il que l'Afrique impose enfin sa propre stratégie numérique? Ou allons-nous continuer à subir les décisions des autres? Dites-nous en commentaire. Votre avis compte. Et surtout, likez la vidéo. Abonnez-vous à Kame News. Partagez autour de vous. Parce qu'ici, on ne vous cache rien. On décrypte, on analyse, et parfois, on dit les vérités qui dérangent. À très bientôt, pour un nouveau dossier explosif.